Aucune serveuse n'avait résisté aux caprices du millionnaire, jusqu'à ce qu'une serveuse enceinte ose le faire. La cuisine était brûlante. Le cliquetis des casseroles, le sifflement des marmites bouillantes et l'odeur lourde de l'huile emplissaient l'air, mais tout cela s'estompa dès qu'Evelyne entra dans la pièce. Elle était enceinte de 8 mois. Son tablier noir s'étirait sur son ventre rond. La sueur perlait à la racine de ses cheveux, et ses pieds gonflés s'enfonçaient dans des baskets usées. Elle n'avait pas le choix. Le loyer était dû dans une semaine, son bébé n'avait pas de berceau, et le père avait disparu depuis longtemps, parti dès qu'il avait appris qu'elle refusait d'interrompre sa grossesse. Le chef lui lança un regard inquiet. « Tu es sûre de pouvoir gérer ça ici? Tu sais qui vient ce soir ?» Evelyne hocha la tête. « Monsieur Bellamy. »« Oui, j'ai entendu. » Tout le monde était au courant. Thomas Bellamy, hôtelier aux cheveux argentés et milliardaire autoproclamé, dirigeait ses restaurants comme des champs de bataille. Le personnel démissionnait en quelques heures. Il hurlait, il humiliait, il jetait des assiettes. Et ce soir, il inspectait cette branche. Pourtant, Evelyne resserra son tablier et avança dans le feu. Il était 18h42 lorsque Bellamy fit irruption dans la cuisine. Vêtu d'un élégant costume bleu marine, il imposa immédiatement sa présence. Un serveur laissa tomber une cuillère. « Est-ce que je viens d'engager un singe de cirque ?» aboya-t-il. Quelques rires nerveux fusèrent. Evelyne ne broncha pas. Elle continua à préparer les assiettes, à trancher le pain, à garnir les plats, ses mains fermes malgré son mal de dos. Il la remarqua. « Toi !» cria-t-il en pointant son ventre. « Qui a engagé une femme enceinte pour ruiner l'image de ma cuisine ? Je suis là pour travailler, monsieur. Mon état ne m'en empêche pas, répondit-elle calmement, sans lever les yeux. Bellamy s'approcha, comme un loup qui traque sa proie. Comment vous appelez-vous ? Evelyne. Il saisit une assiette qu'elle venait de préparer et la fracassa au sol. Mauvaise réponse. Votre nom est renvoyé. Sortez. La salle se figea. Non, dit Evelyne, la voix basse mais ferme. Qu'avez-vous dit ? Bellamy se pencha, le visage rouge. J'ai dit non. J'ai besoin de ce travail. Et franchement, vous n'avez pas le droit de traiter les gens comme ça, qu'ils soient enceintes ou non. Il resta figé, stupéfait. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Puis il rit, un rire amer. Tu te crois spécial parce que tu portes un enfant ? Tu crois que ton ventre te donne l'immunité ? Le chef détourna le regard. Un plongeur s'arrêta net. Une serveuse eut un hoquet. Bellamy leva le bras, pour la menacer, comme il l'avait toujours fait. Evelyne recula d'un pas, une main sur son ventre, l'autre levée en défense. « Touchez-moi, » dit-elle doucement. « Et je m'assurerai que le monde entier voit quel genre d'homme vous êtes. » Silence. « Tu crois que le monde s'en soucie ? » ricana-t-il. « Peut-être pas, » répondit-elle en le fixant, « mais vos investisseurs, eux, s'en soucieront. » Un jeune commis avait déjà sorti son téléphone et filmait. D'autres l'imitèrent. Ce n'était pas prévu, mais c'était trop tard. Les yeux de Bellamy balayèrent la pièce. « Arrêtez de filmer. » ordonna-t-il. « Personne n'obéit. Je peux tous vous ruiner. » cria-t-il, mais sa voix se brisa. Evelyne, avec un calme presque royal, se remit à dresser une assiette. « Tu crois avoir gagné ?» murmura-t-il. « Je ne suis pas venue pour gagner, » dit-elle sans le regarder. « Je suis venue pour survivre. » Il resta là, les épaules tremblantes, le visage écarlate, incapable de répondre. Quelque chose avait changé dans la pièce. Non, en lui. Ce n'étaient pas les téléphones braqués sur lui qui l'effrayaient le plus, mais ce regard d'Evelyne. Un regard calme, épuisé, décidé. Le regard de quelqu'un qui en avait fini d'être traité comme si elle ne comptait pas. Il voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Evelyne, elle, continua son travail, les mains légèrement tremblantes, mais le dos droit. Chaque mouvement était intentionnel, mesuré. Elle ne se contentait pas de dresser les assiettes, elle reprenait le contrôle. Bellamy finit par se retourner et quitta la cuisine en trombe. Le silence qui suivit fut assourdissant. Personne n'applaudit. Personne n'acclama. Personne n'osa bouger. Evelyne déposa le dernier brin de persil, ajusta l'assiette, puis se dirigea tranquillement vers les casiers du personnel. Son service n'était pas terminé, mais quelque chose en elle, si. Elle s'assit lentement, respirant malgré la pression dans son dos, et essuya une larme de sa joue avec la manche de son tablier. « Je vais probablement me faire virer de toute façon, » murmura-t-elle. Mais un événement inattendu se produisit. Une heure passa, puis une autre. Le gérant du restaurant entra, faisant les 100 pas, nerveux. « Evelyne »
Monsieur Bellamy n'a pas quitté le bâtiment. Il est assis dans la salle à manger. Elle fronça les sourcils. Pourquoi me le dites-vous? Parce qu'il me l'a demandé. Pour toi. Non, répondit-elle aussitôt. Je ne vais pas le divertir. Il n'est pas en colère. Il ne crie pas. Il est juste, assis là, silencieux. L'instinct d'Evelyne lui hurlait de rentrer chez elle, de partir avant que la situation n'empire. Mais quelque chose en elle, peut-être la même force qui l'avait poussée à tenir tête plus tôt, lui disait de terminer cette confrontation à ses conditions. Elle entra lentement dans la salle à manger faiblement éclairée. Bellamy était assis seul dans un coin du fond, son costume légèrement en désordre, un verre de vin intact devant lui. Il leva les yeux à son approche. « Je ne voulais pas te faire peur, » dit-il à voix basse. « Tu as essayé de me frapper, » répondit-elle. « Je n'allais pas, mentit-il, avant de soupirer. « Peut-être que si. Je ne sais plus. » Evelyne resta debout, les deux mains posées sur le bas de son dos, le ventre lourd, le regard plus perçant que jamais. « Je n'ai aucun intérêt pour des excuses faites juste pour sauver ton image. »« Ce n'est pas vrai, » murmura-t-il en baissant les yeux. « On ne m'avait pas parlé comme ça depuis 20 ans, pas depuis la mort de ma femme. » Cela la surprit. « Elle était comme toi, » continua-t-il. « Dure comme l'acier. Elle se moquait de mon argent. Elle me reprochait mes méchancetés, et c'était souvent. » Il eut un rire amer et presque tendre. « Après sa mort, je n'ai fait qu'empirer. Je détestais le monde entier de me l'avoir prise, mais je m'en suis pris aux autres. » L'expression d'Evelyne ne s'adoucit pas. Elle n'avait plus aucune patience pour les hommes riches qui transformaient leurs blessures en excuses. « Alors peut-être, tu aurais dû t'éloigner des gens avant de devenir ce monstre. » La phrase le frappa en plein cœur. Bellamy ne protesta pas. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, » dit-il. « Mais ce que tu as fait aujourd'hui, le courage dont tu as fait preuve, c'est la seule chose qui m'a fait réfléchir depuis des années. » Elle finit par s'asseoir en face de lui. « Je ne suis pas une héroïne. Je n'ai juste pas eu le luxe de fuir. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis il sortit de sa veste une petite enveloppe élégante. « Ce n'est pas de l'argent pour te faire taire. Ce n'est pas de la pitié. » Elle ne la prit pas. À l'intérieur, il y a une lettre que j'ai adressée à chaque membre du conseil et à chaque investisseur. À compter d'aujourd'hui, je me retire de la direction de tous mes restaurants pendant 6 mois. Thérapie obligatoire. Gestion de la colère. Tout ce que j'aurais dû faire il y a des années. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu prendras ma place. Evelyne cligna des yeux. Quoi? Je ne te demande pas de diriger toute l'entreprise, précisa-t-il. Mais ce restaurant, comme gérante intérimaire. Plein salaire. Assurance maladie. Congé maternité. Elle le fixa, incrédule. Tu ne me connais même pas. Je sais reconnaître la force quand je la vois. Je sais reconnaître le caractère, même quand il m'humilie. Tu es la seule à ne pas m'avoir flattée, ni craint. Elle hésita encore. Et le bébé? Il sourit pour la première fois sincèrement. C'est ta cuisine maintenant. C'est toi qui fais les règles, même si ça signifie un berceau dans le bureau du gérant. Elle ne lui rendit pas son sourire. Pas encore. Mais ses doigts effleurèrent son ventre. Le bébé donna un coup de pied. J'y réfléchirai, dit-elle doucement. Ce soir-là, Evelyne rentra chez elle sous les lampadaires, son tablier soigneusement plié dans son sac, l'esprit en ébullition. Elle n'était pas sûre que Bellamy tienne parole. Mais pour la première fois depuis des mois, elle ne se sentait plus invisible. Elle n'était plus juste une femme enceinte oubliée dans une cuisine brûlante. Elle se sentait vue, respectée, puissante. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un commentaire et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous d'où vous regardez la série dans les commentaires, nous sommes ravis de vous lire. À la prochaine, restez bienveillants, curieux, et continuez à regarder.